Merci Frédéric, monsieur le conseiller d'État, messieurs les conseillers nationaux, monsieur les conseillers nationaux d'ailleurs, monsieur le conseiller aux États, mesdames et messieurs les députés au Grand Conseil de la République canton Genève, nombreux absents à ce stade, je peux en témoigner parce que je sors de la commission, j'ai vu un certain nombre de non-députés annoncés qui ne sont pas dans la salle. Ils en seront naturellement blâmés, mais c'est toujours la difficulté de l'exercice. Mais je les salue néanmoins. Mesdames et messieurs, les directrices et directeurs d'établissements de santé et paramédicaux, mesdames, messieurs, membres de l'entente système de santé libéral, partenaire et son vice-président, par ailleurs membre de notre conseil économique, Raymond Loretan, mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, c'est ainsi que nous concluons les salutations protocolaires de la Chambre de commerce qui, comme chacun sait, s'emploie depuis 160 ans maintenant à défendre et promouvoir l'économie genevoise. Et parmi les conditions cadres, et dans l'étude dont on ne fait pas suffisamment mention, c'est la santé qui pour moi est non seulement notre première liberté, mais qui est aussi le fondement d'une économie prospère. Et s'il est un domaine précisément qui touche chacune d'entre nous, eh bien c'est la santé, notre santé, celle de nos branches. Et sans mauvais jeu de mots, si notre santé nous est chère, elle a effectivement un coût. Et cela nous est rappelé, il y a un momentum avec la tenue de cet événement, par les primes d'assurance maladie et les augmentations, c'est presque une abalissade de dire ainsi, qui les accompagnent sur une base annuelle. En 2022, mesdames et messieurs, vous savez plus que moi, vous êtes les experts de la santé, les coûts du système de santé se sont élevés à 91,5 milliards de francs, soit 11,7% de notre PIB, vous en conviendrez. La somme est conséquente. L'assurance maladie obligatoire, c'est 34,5 milliards de francs. L'État, 20,3 milliards. Et les ménages, 19,7 milliards, sont les trois principaux agents économiques qui supportent des coûts des prestations de santé. Est-ce que la population, j'aimerais ici vous poser la question, se sent par ailleurs en meilleure santé, ou même en bonne santé? Pas véritablement, si on en croit les études qui sont publiées. Et selon la dernière, dispose, mandaté par la caisse maladie CSS, publiée en septembre dernier, c'est tout frais, seuls 15% des personnes interrogées estiment que leur état de santé est bon. C'est même très bon. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis le lancement de cette enquête qui remonte à mars 2020, mais j'imagine que toutes les personnes qui sont en santé au salut de la présence des merci de nous rejoindre, se trouvent naturellement dans la salle. De ce cinquième sondage, il reçoit également que 35% de la population se sent malade, je cite ici, ou pas complètement, je cite également, en bonne santé. Et pourtant, le système de santé suisse, nous en conviendrons également, affiche, les experts le reconnaissent, sur une base internationale, une densité et une accessibilité remarquables, tant sous l'angle de l'offre des soins, et une bonne performance, en comparaison, je disais, internationale, en termes notamment d'espérance de vie, un marqueur, là aussi, vous serez d'accord avec moi, important à la naissance, de mortalité évitable, de satisfaction à l'égard du système de soins. Le système de soins, vous le savez, et c'est là un lieu commun de le rappeler, accuse également un certain nombre de faiblesses qui ont été résumées. Je me permets de signaler ici les points saillants dans une étude publiée récemment par Unisanté, financée par l'Académie suisse des sciences médicales, intitulée « Analyse de la gouvernance du système de santé suisse et proposition d'une loi fédérale sur la santé », à savoir notamment le coût particulièrement élevé, on en parlera dans un instant, et une part à charge des ménages importante, l'absence d'un cadre fédéral d'objectifs globaux mesurables et d'indicateurs de performance et de qualité, des inéquités multiples engendrées par le fédéralisme, chacun mesure les bénéfices, mais connaît aussi les vulnérabilités engendrées par le fédéralisme, le système d'assurance maladie, un enchevêtrement des rôles entre la Confédération et les cantons qui sont à la fois responsables de la politique de santé et de l'organisation des soins, propriétaires d'hôpitaux, financeurs ou encore responsables de la surveillance des prestations. Et puis enfin, parmi les faiblesses identifiées, une relative inertie, je vous permets de dire ainsi, c'est pas moi qui l'énonce, une certaine inertie du système et la difficulté à adopter des réformes, la plus forte raison des réformes d'envergure. Voilà, tout ça, vous le savez, c'était pour moi le lieu de poser le cadre de la salle d'opération dans laquelle nous nous trouvons ce soir, et de s'interroger avec les acteurs de la santé que vous êtes, les experts reconnus, sur la base du constat qui a été unanimement posé, notre système de santé a besoin d'être réformé, mais la question, vous l'avez compris, de savoir comment s'y prendre, est loin de moi l'idée d'imaginer qu'on ait la boule de cristal ou la baguette magique, mais ça va être l'objet des débats de ce soir, avec des spécialistes, des personnalités politiques réunies, et que je remercie de leur présence. Nous proposons donc
comme co-organisateur à la Chambre de commerce, à l'initiative de l'entente Système de santé libérale, d'explorer plusieurs pistes de réflexion et de solutions, parce que les chambres de commerce ont dans leur ADN d'être particulièrement pragmatiques. Et ce que nous souhaitons ce soir, c'est pouvoir, eh bien, à défaut de révolutionner le système, ensemble, identifier un certain nombre de pistes de nature à l'améliorer. Donc je vous remercie de l'attention que vous portez, de votre présence. On devrait être rejoint non pas uniquement par les députés, mais par un certain nombre d'autres participants. Nous avons une salle comble. Je fais le pari en dépit de cette pandémie. Vous connaissez bien, qui s'appelle le No Show, qui est particulièrement répandu à Genève, aux enfants gâtés qui s'inscrivent à tous les événements pour ne venir à aucun d'entre eux. Bien que malgré cette nouvelle pandémie, eh bien, la salle sera pleine parce que l'enjeu qui nous réunit ici, eh bien, vous en êtes toutes et tous convaincus, il est absolument capital. Et puis, on débattra ensuite autour du cocktail qui vous attendra. Merci à toutes et tous de votre attention. Je cède la parole à Raymond, pour la suite de l'éducation. Merci Vincent. Je passe